Sur la jetée de False Bay, Cheikhif Khalid vide son bateau, 2 seaux à peine, 2 fois moins qu'il y a 2 ans. Le changement climatique affecte nos poissons. Le poisson ne coule plus tous les jours. Avant, on pouvait jeter les filets et il était plein à craquer. Mais maintenant, c'est catastrophique. Lâche-t-il, regard perdu sur un océan devenu imprévisible, les chiffres du ministère sud-africain de l'Environnement confirment la tendance. Les anchois n'ont jamais été aussi rares. Les sardines s'éloignent vers le large. La température de l'eau a grimpé de près de 2 degrés Celsius sur certaines côtes. Résultat, les poissons disparaissent et les familles souffrent. À Kalk Bay, les coques de bateaux prennent la poussière. Benjamin et Mandienne, pêcheurs de 3e génération, pointent du doigt les quotas et la loi de 1998 qui ont exclu nombre d'artisans de la mer. C'est le gouvernement, le ministère des Pêches ou l'organisme responsable qui a pris la décision finale en affirmant que les scientifiques déclarent qu'il n'y a plus de poissons dans la mer. Pendant ce temps, à la COP30, l'Afrique du Sud plaide pour un financement de l'adaptation et la reconnaissance des communautés vulnérables. Mais sur le terrain, les pêcheurs comme Sédik Ahmad se heurtent toujours aux saisons interdites. Ici, l'eau est chaude, alors on ne pêche que des écrevisses. Elles ne survivent pas, elles meurent vite. Quand l'eau se refroidit, c'est pendant ces mois-là qu'on n'a pas le droit de pêcher. Et pourtant, les écrevisses sont de meilleure qualité. Bref, ils font plein de choses, mais au final, ce n'est pas pour qu'on réussisse, c'est pour nous freiner. Des initiatives comme Abalobi, plateforme de traçabilité éthique, tentent d'offrir une bouffée d'air et les écologistes appellent à mieux comprendre les aires marines protégées pour concilier science et survie. Je comprends l'argument selon lequel il pratique cette activité depuis de nombreuses années. Et pourquoi devrait-il la restreindre? Il la pratique de manière durable. Mais nous vivons une époque de changement et nous devons tous nous adapter, évoluer pour permettre la restauration de nos océans. Alors que la COP30 débat sur l'avenir du climat, dans la baie, les vagues frappent le quai et les pêcheurs espèrent que les promesses de Belém ne se perdront pas, elles aussi, dans le courant.